Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. J'espère que vous allez bien ce matin du 24 octobre 2023. Moi mes amis, je suis malade, ça fait 2 jours et demi, 3 jours là que je suis pas très bien. Mauvaise journée hier, mais bon c'est pas grave. En tout cas ça a été une très bonne journée pour le BTC, donc écoutez, ça me dope un petit peu. Je savais même pas si j'allais faire ma vidéo ce matin, mais en réalité ça dope quand même de voir un petit peu les cryptos qui bougent. Bon pas toutes encore une fois, mais bon. Allez, on fait le tour de l'actualité. Je vous donne un maximum d'infos en un minimum de temps, mes amis. Vous avez les liens dans la vidéo aussi pour approfondir ce que vous avez envie d'approfondir. Et je vous fais mes petits commentaires. Vous avez le droit aussi de faire vos commentaires quand vous en avez envie. On va parler du BTC, donc qui a dépassé les 35 000. Extraordinaire. On va parler de la monnaie numérique chinoise, de l'Amérique du Nord, qui est un leader mondial en matière d'utilisation de la crypto. Ça, c'est pas trop mal quand même. C'est une bonne news pour une fois pour l'Amérique. La Banque centrale du Brésil. On va parler de l'adoption des CBDC. De la Deutsche Bank, et on va parler de Binance encore, Binance, toujours Binance, ça, bon, c'est un petit peu, ça finit par nous choquer un peu, parce que ça finit par faire peur un petit peu, on a un marché là qui est plutôt, il y a du vert, pas mal de vert, mais du vert et du rouge, et je vous dis ça tout de suite pendant que j'y pense, vérifiez bien vos cryptos, voyez quand le BTC bouge, comment elles réagissent en même temps, très très important tout ça, on a un BTC 34 137, un ETH à 1821, eh bien écoutez, ça me soigne mon rhume. D'un seul coup, je vais mieux. J'ai la pêche là, c'est extraordinaire. Allez, bon, un petit Doliprane, ça me fera quand même pas trop de mal. En calendrier économique, toujours des news à longueur de temps. Quand on est trader, on connaît ça par cœur. Si vous n'êtes pas trader, vous en foutez un peu parce que ça va rien changer à votre vie puisque vous n'avez pas à interagir sur le marché en temps et en heure comme nous à la seconde. Mais et si vous faites du très long terme aussi, mais moi je serais vous, je m'y intéresserais de près, je peux vous aider à ça évidemment, si vous me suivez vous verrez, mais je m'y intéresserais de près parce que ça vous permet d'avancer dans la finance mes amis, c'est une des clés de la réussite dans la finance. Et sinon les marchés DAX 440, on a mis ça en heure, je vais mettre ça en jour, je vais mettre tout ça en heure pour voir un petit peu ce qui se passe un peu partout. Petite remontée ce matin en heure, petite remontée, à partir du moment où on a ouvert le marché, voilà, on l'a ouvert ici, eh bien, bougie verte, c'est bien, le reste du marché, on verra les marchés cet après-midi qui vont s'ouvrir, S&P 500 qui a une petite bougie verte aussi, Dow Jones aussi, tout le monde est content aujourd'hui, c'est quoi l'histoire écoutez, on suit ça évidemment en temps et en heure. À longueur de temps, ici, DXY, lui plutôt rouge, en journée, en 4 heures, en 1 heure, en 1 heure, voilà, vous voyez, ça change tout, c'est pour ça qu'il faut regarder dans une unité de temps différente, mais là, l'ambiance en journée qu'on avait, justement, c'était rouge, on le met en 4 heures, on voit une petite transformation, ici, ça réfléchit énormément, et ici, en heure, on est en train de remonter, l'euro-dollar, évidemment, lui, en train de redescendre, voilà, allez, on suit tout ça à longueur de temps, évidemment, le gaz, toujours en descente, et allez, on n'est pas là pour parler de tout ça, mais c'est avec grand plaisir qu'on le fait ensemble. Quand vous voulez, le Bitcoin, il atteint 35 000 dans un des articles de Bloomberg. Et évidemment, tout le monde a été un peu surpris quand même par tout ça, parce qu'on pensait bien qu'il était en train de remonter pour prendre un peu de liquidation, mais pas quand même aller faire un bond aussi haut d'un seul coup. Maintenant, pas étonné. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours nos histoires d'ETF, évidemment, on le sait. Les news sur les ETF depuis X temps là sont bonnes, sauf qu'on a eu une mauvaise news qui a fait monter le marché et redescendre aussitôt. Et ces jours-ci, on a eu d'autres news là qui étaient des vraies news. Donc voilà, mais on n'a pas de date encore, on n'a rien de précis vraiment. Allez, je vous ai fait un petit compte rendu de tout ça. Bitcoin a prolongé sa récente hausse, stimulée par les attentes d'une demande accrue en provenance des fonds négociés en bourse, les ETF, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mai de l'année précédente. La plus grande crypto-monnaie a grimpé jusqu'à 11%, plus de 11% d'ailleurs, pour dépasser les 35 000 avant de réduire ses gains pour se négocier. Donc voilà, 33 000, 34 000 actuellement, je ne sais pas, on va le voir tout de suite. Cette montée reflète une reprise de 105% depuis le début de l'année par rapport à la baisse des actifs numériques en 2022. 2022, le crash, FTX, on a tout eu. L'approbation potentielle des premiers ETF Bitcoin Spot aux États-Unis dans les semaines à venir suscite un enthousiasme spéculatif pour la crypto-monnaie. Voilà tout ce qu'il y a à dire, c'est BlackRock,
BlackRock, INC et Fidelity Investments sont en lice pour proposer ces produits. Évidemment, les partisans des actifs numériques estiment que les ETF contribueraient à élargir l'adoption de la crypto-monnaie. Oui, évidemment, ça on est sûr. Une cour d'appel fédérale aussi américaine a également officialisé lundi une victoire de Grayscale Investment LLC dans sa tentative de créer un ETF Bitcoin Spot malgré les objections de la SEC américaine. Et ça a boosté un petit peu tout le monde. La SEC a jusqu'à présent résisté à l'autorisation d'ETF investissant directement dans Bitcoin, invoquant des risques tels que la fraude et la manipulation sur les marchés sous-jacents. Malgré cela, les signes récents suggèrent que l'agence pourrait changer de position. En outre, Bitcoin avait connu une hausse de 10% en une seule journée la semaine dernière, je vous l'ai dit, alimentée par l'excitation autour des ETF, avec une faux news, bien que cette augmentation a été provoquée par une erreur de rapport sur l'approbation de BlackRock pour lancer un fonds. Ils sont gentils, ils disent une erreur de rapport. Bon, c'est juste une fausse news, c'est tout. Mais enfin, c'est pas grave. Allez, en attendant, notre marché a bougé. L'Ether a bougé, a monté un petit peu moins, mais il a dépassé les $1 800. Et puis on a d'autres cryptos aussi qui ont bougé. Et ça, vous devez vous surveiller un petit peu tout ce qui peut se passer dans l'ensemble du marché avec votre crypto. On a notre BTC donc qui monte. On voit ça. Là, on le regarde en 1 heure partout, voilà, en 1 heure, et vous devez surveiller un peu vos cryptos, ce qu'elles ont pu faire. On voit bien que Binance ici, qu'est-ce qu'il a fait en 1 heure de temps? Bon, il a monté évidemment, il a monté mardi, pour après, lui, en revanche, rebaisser. Le XRP suit le même chemin, et remonte là les 2 dernières heures. Voilà, en tout cas c'est intéressant d'aller suivre un petit peu ce qui se passe par rapport BTC, ETH, on l'a vu. Et une chose aussi importante un peu que je voulais un petit peu vous dire, voilà, quand on regarde, parce que les katas n'empêchent pas grand-chose. Vous savez, quand il y a eu la guerre de l'Ukraine, et bien la guerre d'Ukraine, boum, le marché était tombé un peu. Et puis après, juste après, il est remonté. Voilà, on est là, la guerre d'Israël. Là, je vous l'ai fait avec les petites lignes jaunes, vous le voyez, et bien pareil, boum, sur le coup, petite rien du tout d'ailleurs, parce qu'on redescend un peu, tout le monde a dit ouais, machin, etc. C'est rien du tout, c'est que dalle. En semaine, on redescend un peu, mais ça on le fait à longueur de temps, même quand il se passe rien. Et pour après remonter d'un seul coup, les ETF sont plus importantes pour nous que ce qui peut se passer sur la misère du monde, mes amis. Et pour le marché dans l'ensemble, c'est comme ça aussi, malheureusement. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on doit quand même réfléchir, penser sur tout ça, c'est que déjà on est très résilient. On a eu FTX, on aurait pu s'effondrer complètement parce que ça a été des gros problèmes, UST, Celsius. Mais là, tout le marché tombait, un marché traditionnel tombait. Après, le marché traditionnel remontait ici. On a fait une cassure entre-temps puisque nous, on l'a pas suivi. Juste à un moment donné, on l'a pas suivi. On est venu s'effondrer pour le récupérer. On a récupéré le chemin. Pareil, les mêmes ambitions que le marché traditionnel qui remontait gentiment. Maintenant, en revanche, on est en train de faire notre boulot tout seul. C'est extraordinaire, ça. Alors peut-être que d'un seul coup, on est en train de s'émanciper. Peut-être que d'un seul coup, on devient adulte. Peut-être que si, peut-être que là. Peut-être, mes amis. Écoutez ce que je vous dis. Je vous ai fait une vidéo. Évidemment, c'est mieux d'aller en sens que dans l'autre sens. Mais tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, qu'on n'aura pas rebondi dessus et reparti, on n'a rien. Parce qu'ici, on peut très bien descendre. Vous voyez, c'est tout parallèle qui grimpe comme ceci. Elle est très simple à comprendre. Vous voyez, ici, on est au plus bas, on peut refaire un plus haut, on revient, on refait un plus haut, on rebaisse 25 000. Le niveau des 25 000, très solide, puisqu'il était solide ici. Ici, résistance. Je vous ai fait des vidéos sur la résistance. Les résistances et les supports, très important à comprendre dans le trading. Voilà, ici, on bloque, ici, on rebloque à longueur de temps. Toutes les questions à se poser, vous allez lire ces articles aujourd'hui. Notre BTC est toujours à 30 714, donc il monte depuis tout à l'heure. Le TH aussi. Pardon, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Jusqu'où vont-ils aller? On en reparle dans d'autres vidéos. Faites attention à vous, soyez prudents. Voilà, je vous ai mis ça pour aller voir à chaque fois que je fais une vidéo, vous voyez une de mes vidéos, revoyez ce que j'ai dit la veille, l'avant-veille, etc. C'est intéressant toujours de suivre quelqu'un et de voir un peu ce qu'il disait si on ne change pas d'avis ou quoi que ce soit. Et dans le trading, moi je ne change pas d'avis, je suis tout le temps sur la même position. Je vais vous l'expliquer, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo parce que là c'est pas celle-ci, mais je vous explique la même chose. Et quand je veux expliquer ça, c'est pas que je ne veux pas que le BTC monte, puisque en début d'année quand on était par ici, j'ai dit que le BTC, je vous ai fait le chemin, je vous ferai voir sur une autre vidéo, mais si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez, je l'ai annoncé sur les 40-45 000
pour cette année, quoi, hein, pour normalement même un peu plus tôt, ça aurait été maintenant, voilà, alors qu'il n'y est pas encore, vous voyez. Donc, je tiens tout le temps la même chose, mais j'oublie pas qu'on a toujours les 25 000 qui sont très très solides. Je vous explique ça sur d'autres vidéos. Pour l'instant, on est venu récupérer comment dire, une certaine zone. Donc, on va voir sur une autre vidéo, on va bien s'expliquer là-dessus pour bien comprendre un petit peu tout ce qui se passe et qui peut se passer encore une fois dans les temps à venir là. Mais en tout cas, c'est une bonne news, hein. On est dans les bonnes news, hein. Il y a pas de mystère avec ça. On est dans les bonnes news. Et puis, comme je vous l'ai dit sur une vidéo hier ou avant-hier, ou je ne sais plus quel jour, encore une fois, on est toujours sur une pente qui est plutôt inclinée vers la hausse. On est bien d'accord, hein, on est bien d'accord. Mais attention tout le temps, il peut y avoir des petits retours quand même. Donc, on va jamais oublier ça pour pas tout de suite là faire des erreurs monumentales que vous allez payer très cher dans peu de temps, hein. Donc je vous explique ça sur l'autre vidéo. Allez, la monnaie numérique chinoise utilisée pour conclure un accord international pour le pétrole. Eh bien écoutez, c'est pas mal. PetroChina a réalisé la première transaction de pétrole brut réglée par la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise. Cette transaction impliquait 1 million de barils de pétrole brut achetés par PetroChina à la bourse du pétrole et du gaz naturel de Shanghai. Voilà. Donc ils ont annoncé la transaction en monnaie numérique, mais n'a pas divulgué l'identité du vendeur ni la valeur de la transaction. Allez, on n'en sait pas plus que ça, mais bon, tout ça c'est les bonnes news, la monnaie numérique. On sait bien que dans peu de temps il n'y aura que ça, c'est clair, mais ça n'arrange peut-être pas la DeFi non plus, hein, parce que nous on parle de DeFi sur notre vidéo normalement. L'Amérique du Nord est leader mondial en matière d'utilisation de la cryptographie selon Chainlix. Eh bien oui, ils sont forts les Américains. Alors, selon une récente étude de Chainalysis, les États-Unis et le Canada ont contribué à hauteur de 24,4% à l'activité transactionnelle mondiale en crypto-monnaie au cours de la dernière année. Cette région est le foyer des investisseurs institutionnels les plus actifs en cryptographie, mais l'utilisation de la DeFi connaît un déclin en raison de l'incertitude réglementaire. Les États-Unis ont généré plus de 1000 milliards de dollars de volume de transactions de crypto-monnaies entre juillet 2022 et juin 2023, faisant de cette région le leader mondial des investisseurs institutionnels. Excusez-moi, je fais deux choses en même temps. Les investisseurs institutionnels ont dominé l'activité, représentant 76,9% du volume des transactions, mes amis. Très important ça. Cependant, des chocs récents tels que l'affaire FTX et les régulateurs bancaires ont eu un impact sur l'activité, bien que celle-ci se redresse progressivement. L'utilisation des stablecoins a également chuté en Amérique du Nord, tandis que la DeFi reste un secteur important, bien que sa part dans le volume total ait diminué au cours de l'année écoulée. Très très important comme info ça. Les régulateurs américains sont appelés à réglementer les stablecoins pour garantir leur rôle dans l'économie numérique en croissance. Nous on voudrait que la DeFi augmente et la DeFi peut-être diminue un peu. Bon, allez, passons à autre chose. Le Brésil, on adore le Brésil, il fait beau, il fait chaud et les gens sont sympas. Et donc, de quoi je parlais là ? Oui, le président de la Banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, envisage l'adoption des CBDC, monnaie numérique de banque centrale, et des paiements numériques pour accélérer les transactions internationales sans nécessiter une monnaie commune. Il aborde les défis de la confidentialité dans l'utilisation des CBDC et discute du potentiel de connecter numériquement les monnaies numériques de chaque pays pour favoriser une monnaie commune. Le Brésil, avec son système PIX, PIX, est en tête de l'innovation dans le domaine des paiements numériques. Campos Neto explore également les avantages de la tokenisation des actifs et de l'argent programmable pour le futur des paiements et des transactions internationales. Vous voyez qu'ils sont pleins à vouloir se mêler là-dedans. Le monde bouge là-dessus, évidemment, vous l'aurez bien compris, avec les news qu'on voit à longueur de temps. La Deutsche Bank, qu'est-ce qu'elle nous fait la Deutsche Bank ? Je vais enlever un petit peu la pub là. Deutsche Bank et SC Venture ont récemment accompli les premières transactions de pièces stables sur le réseau universel de paiement numérique UDPN. Ces échanges ont impliqué les pièces stables USDC et Euro utilisant les portefeuilles numériques de SC Venture et de Deutsche Bank. L'UDPN, lancé en début d'année à Davos, vise à favoriser le développement de l'infrastructure des stablecoins, les CBDC, et des devises numériques en permettant l'interopérabilité entre les pièces stables réglementées et les monnaies numériques de banque centrale, mes amis. Voilà, avec des mots hyper durs à dire. Normal qu'on ne comprenne pas la crypto-monnaie. On a des mots trop durs à prononcer.
Allez, je plaisante, on va avancer sur la dernière news que j'ai ce matin. Le chef de Binance du Royaume-Uni démissionne alors que la pression réglementaire monte. Binance, qu'est-ce qui nous fait Binance? Binance, c'est dur un peu en ce moment, hein. Et Jonathan Farnell, ancien directeur de Binance du Royaume-Uni et PDG de Bitfinity, a démissionné de son poste en septembre. Sa démission survient alors que le Finance Conductor Authority, la FCA, renforce sa réglementation sur la publicité liée à la crypto-monnaie au Royaume-Uni, entraînant des restrictions pour les sociétés de crypto offshore. Farnell avait ajouté un rôle crucial dans les efforts de réglementation de Binance au Royaume-Uni. Cette démission s'inscrit dans une série de départs de dirigeants au sein de Binance, tandis que l'entreprise fait face à une pression réglementaire croissance au Royaume-Uni et aux États-Unis. Binance, on peut pas l'oublier Binance en ce moment, hein. Binance, faut le surveiller. Faut le surveiller, faut faire attention. Je répète encore une fois, on met pas tous ces œufs dans le même panier. Je dis pas que c'est une super mauvaise entreprise, pas du tout. Autant que j'ai condamné d'autres très très vite dans le passé, eux, je ne peux pas me mettre à le condamner. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils sont en train de les payer, de là à ce qu'ils tombent. Bon, attention, il y a risque aussi, parce que quand tout le monde a peur, tout le monde retire son argent. Quand tout le monde retire son argent partout, eh bien l'entreprise s'écroule, hein, évidemment. Alors, il faut faire très très attention. Pour nous, on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, c'est très important. Mais bon, Binance, pour l'instant, il tient le choc quand même entre nous, hein, il tient le choc quand même. Mais allez, on en reparle plus tard, évidemment, puisque je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. Je dis juste à tout le monde, protégez-vous, faites attention, mes amis. Voilà pour aujourd'hui, pour ce matin en tout cas. On se retrouve sur une autre vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, pensez surtout à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, même quand vous me dites simplement bonjour mes amis, bye bye, ciao.